Alors nous avons la pomme de terre au four, écraser pommes de terre aux noix. Jennifer cherche une recette à base de pommes de terre. Elle en a tout un stock à écouler car il y a 2 semaines, elle a connu une petite mésaventure. Je me suis fait escroquer par un primeur. Donc il m'a vendu 80 kg de fruits et légumes, dont 50 kg de pommes de terre. Le tout pour un prix astronomique, 300 €. Jennifer a été victime d'une arnaque aux fruits et légumes. Comme elle, de plus en plus de Français préfèrent acheter des fruits et légumes qui viennent directement du producteur. Cet engouement profite aux escrocs. Ces vendeurs malhonnêtes se rendent chez les particuliers et leur vendent des produits en grande quantité à des prix insensés. Ils profitent de la faiblesse de personnes âgées ou intimident leurs victimes en déchargeant leurs légumes avant même d'avoir conclu la vente. Cette arnaque prend de plus en plus d'ampleur partout en France. Une centaine de cas ont déjà été recensés. Face à ce phénomène, la riposte s'organise. Combien il en a eu au niveau de son préjudice? Préjudice à peu près 500 €. Dans cette association de consommateurs à Boulogne-sur-Mer, une vingtaine de victimes s'est déjà manifestée. Son président conseille de faire opposition au chèque d'une part, de déposer plainte au procureur de la République et de lancer une action à l'encontre des escrocs. Pour Jennifer, tout s'est passé très vite. 2 vendeurs sonnent à sa porte et essaient de convaincre la jeune femme et son compagnon d'acheter leurs légumes en grande quantité. Ils ont du bagou et utilisent tous les arguments pour les embobiner. Ils sont 2 et le premier passe. Ils disent qu'ils viennent de Normandie. C'est pas les mêmes fruits que du Nord, c'est meilleur, ça se conserve mieux. Le premier vendeur tente de la convaincre en lui faisant goûter les produits pendant que son complice s'empresse de livrer la marchandise dans son garage. Pourtant, Jennifer n'a encore rien commandé. Ça s'est passé en même pas un quart d'heure. Il m'a dit vous ouvrez votre porte de garage, je décharge ce que vous m'avez commandé et après on fait le bon de commande avec la facture. Cela peut paraître incroyable et pourtant Jennifer n'est pas la seule à s'être fait avoir. Dans sa rue, 5 de ses voisins ont également été victimes de ces escrocs. Jennifer se retrouve avec une quantité démesurée de fruits et légumes, des pommes de terre, des carottes, des pommes et des oignons, 80 kg de marchandises. C'est beaucoup pour 2 personnes et elle n'en connaît toujours pas le prix. Et il fait la facture, 300 €. On s'est trouvé un peu bête parce qu'il avait déjà déchargé toute la marchandise. Donc on s'est dit on va pas tout redonner. Pour nous ça se fait pas. 300 €, le double du prix normal. Acculé, le couple règle la note. Un autre indice aurait pourtant dû leur mettre la puce à l'oreille, le mode de paiement exigé. J'ai fait le chèque mais il m'a dit sans mettre d'ordre. Donc il a dit qu'il allait mettre un tampon. Ça m'a pas surprise parce qu'ici certaines personnes font avec les tampons. Donc je l'ai laissé faire et puis sans me méfier. Le chèque sans ordre permettra aux escrocs d'acheter d'autres marchandises sans éveiller les soupçons. Enfin, prise d'un doute, Jennifer mène son enquête et retrouve leurs traces sur Internet. Contrairement à la majorité des cas, les vendeurs ont laissé un numéro identifiant leur entreprise sur la facture. Je l'ai retrouvé et c'est pas un primeur, c'est un garagiste. Donc on s'est bien fait escroquer. Jennifer appelle les escrocs qui lui promettent de la rembourser. À ce jour, elle n'a pas récupéré son argent, mais elle a de quoi faire des gratins pendant 3 mois. Cette escroquerie ne porte pas seulement préjudice aux consommateurs. Chaque jour, au marché au Gros de Caen, 200 vendeurs ambulants s'approvisionnent pour leur tournée. L'arnaque aux fruits et légumes prend une telle ampleur que la méfiance de leurs clients pèse désormais sur leurs ventes. J'ai eu une baisse de 20 à 25% de chiffre d'affaires en moins, en sachant que j'avais déjà eu 25 à 30% dû à la crise. Là, au jour d'aujourd'hui, mes années, voire mes mois sont comptés. Une perte d'activité catastrophique. Malgré ça, les professionnels continuent tant bien que mal à faire leur travail. C'est le cas de Pascal, vendeur ambulant depuis 20 ans. Il apporte un soin tout particulier au choix de ses produits. Ouais, c'est de la super carotte, ça. On fait venir de l'asperge du Pérou. C'est n'importe quoi. Dédé, poireau. 1,80. Allez, ça roule. Pour avoir le droit d'acheter dans ce type de marché, il faut être inscrit au registre du commerce comme Pascal. Mais ça ne décourage pas les escrocs. Eux aussi s'approvisionnent ici et revendent les produits 2 fois plus cher que les vendeurs honnêtes. Pascal n'a plus qu'à charger son camion. Il est prêt à entamer sa première tournée de la semaine. Au programme, 6 clients qui ont bien sûr tous passé commande. Allez, c'est parti. Le chiffre d'affaires de Pascal reste stable. Mais depuis la multiplication des escroqueries, il doit se battre pour garder la confiance de ses clients. Même je le vois dans mon village, les gens ils s'interrogent, ils me posent des questions. Alors, le bodybanter, c'est toi Oui, ça fait toujours du tort, de toute façon. Pourtant, des signes évidents permettent de différencier un vendeur honnête, comme Pascal, d'un escroc. Les tomates, tu m'avais dit ? Le premier, son camion. Son nom et son numéro de téléphone sont clairement inscrits dessus.
J'ai rien à cacher. Je veux dire, si je suis un commerçant, les gens, quand j'arrive chez eux, ils savent à qui ils ont affaire. C'est pas le petit camion qui va venir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Deuxième indice, dans le camion de Pascal, les prix des produits sont clairement affichés. Les endives aujourd'hui, elles sont à 2,90 €. Ça change pas, c'est toujours le même prix. Hein. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Des prix environ 10% plus chers qu'au supermarché. Mais les habitués comme Catherine y trouvent leur compte. Je suis assistante maternelle et donc je ne vais pas aller faire mes courses avec les petits. Donc pour moi, c'est un gain de temps. Et c'est livré, il va mettre ça dans mon garage. Je n'ai pas à m'en occuper, je n'ai pas à mettre ça dans mon caddie, je n'ai pas à peser. Contrairement aux tarifs pratiqués par les escrocs, chez Pascal, un panier bien garni, 15 kg de pommes, 5 kg d'endives, 5 pamplemousses, 10 avocats, 6 kg de tomates et 3 batavia coûte 79 €, avec une facture bien détaillée. Une famille avec 4 personnes, c'est dans les 70 €. C'est ce que je livre par mois à peu près sur chaque tournée, chaque client. Les clients de Pascal apprécient ses produits et sa compagnie. Le café, c'est obligatoire, c'est sacré. Acheter des fruits et légumes frais à domicile, ça peut être une bonne affaire. Assurez-vous juste d'avoir trouvé le bon vendeur.